c'est ça le cinéma. Alors, en fait, c'est une recherche qui a commencé il y a à peu près une quinzaine d'années. Et petit à petit, on essaye de recenser tous les films qui ont un rapport de près ou de loin avec le Léman. Et donc, on est à l'opus numéro 2 du Léman dans les films de fiction. Et on espère en faire d'autres. Donc, venez nombreux. 5. Alors, on en fait 5. 5 au total? 5. Waouh! Et c'est quoi les 3 autres, pardon? Et les 3 autres? On ne sait pas. Dans ma liste, Ah, heureusement que vous ne savez pas. après, les rapports sont plus ou moins ténus, sont plus ou moins proches. Puis l'idée, c'est d'avoir des trucs qui s'imbriquent les uns avec les autres. Donc, on fait un choix. Moi, je trouve la magie. Et puis il ne faut pas mettre que du Godard, donc on essaye aussi d'avoir un maigret allemand, un film suisse, enfin de tout, quoi. Un film international, Charles Bronson sur un bateau de la CGN, enfin c'est très varié. Avec nous. Insoutenable, mais pardon. Non, il a chaque fois des réalisateurs différents, mais c'est un vrai producteur de cinéma qui est Miloš Forman. En fait, c'est un réalisateur qui porte le projet complètement sur scène. C'est un réalisateur-producteur, il choisit tout. Donc il fait un film à la fois, il fait pas plusieurs films à la fois. Et il a fait très peu de films, une dizaine peut-être, entre l'Occident Coucou et puis son dernier film. Et quand il a fallu filmer L'insoutenable légèreté de l'aide de Milan Kundera, il tenait absolument à ce qu'il y ait une partie qui soit tournée à Genève, parce qu'il ne voulait pas faire ça dans d'autres décors. Et si je reviens sur l'exposition actuelle, est-ce que tu peux me dire quelles sont pour toi les perles? La diagonale du fou, avec tous les prix qu'il a remportés. Ah bah oui, la diagonale magnifique. Ça c'est un des chefs-d'œuvre qu'il y a dans cette exposition. Bon, alors après, Il a reçu quand même super. On n'est pas là pour choisir la qualité des films, on est là pour être un peu exhaustif sur les extraits de films qui se passent au bord du Léman. Comment tu expliques qu'il n'y a que des stars internationales dans ces films? Ils vont à la banque aussi, j'imagine. Et vous pouvez vous présenter un petit peu? Moi, je suis Didier Zuchua, je suis la mémoire de cette exposition, on va dire. Voilà. C'est bien. La mémoire du cinéma. Oui, mémoire du cinéma. Voilà. Des anecdotes. Même la Cinémathèque lui demande des informations. C'est Monsieur Cinéma. Oui. Monsieur Cinéma, ça te va bien? C'est bien ça. Et vous, par rapport au Léman? Par rapport au Léman? Par rapport au Léman? Par rapport au Léman, que dire? Je sais pas. Que dire? Par rapport au Léman et l'expo, bien sûr. Par rapport au Léman et l'expo, c'est pas le cadre. Mais dans tous les films, vous en avez vu quand même quelques-uns? Ah non, j'en ai vu, je pense aucun. Ok. Bravo, cher ami. Mais il les présente de manière flamboyante. Voilà, vous les présentez bien en tout Je cas. ne veux pas être perverti par ami. Anecdote que je vais vous donner sur l'affiche, 1 milliard dans un billard. Et Claude Rich, cet acteur qui a jamais eu des rôles extraordinaires, mais quand même, il a toujours été en retrait, il est toujours comme ça, avec un ton si particulier. On parle des tontons flingueurs, par exemple, mais il y a des éléments beaucoup plus récents. Dans Oscar, il joue Dans le Oscar, Deus Ex Machina, évidemment. Oscar. Claude Rich, toujours comme ça dans sa réserve, avec quand même un petit sourire malicieux. Magnifique. Et Dean Seberg, on va pas en parler, elle sort. On a eu la chance de voir ce film, qui n'est jamais sorti dans aucune édition vidéo ou quoi que ce soit. J'ai vu ce film parce que je suis un curieux et je vais voir tous les films que je peux. Et eu égard à mon âge, j'ai un avantage sur vous, sauf toi qui passe ton temps au cinéma. Moi, je l'ai vu aussi au cinéma, mais Eh il a bien, bien mis en l'avantage que j'ai sur vous, quand même globalement, c'est qu'avec mon âge, j'ai pu en voir beaucoup. J'en ai vu beaucoup de films. Voilà. Alors, en devenir, qui est le groupe Expo, va nous donner son sentiment sur cette exposition. Il n'a pas vu du bon cinéma. Alors pas du tout. Parlez fort. Pas du tout. Je ne suis évidemment pas d'accord avec vous. Je n'ai vu pratiquement que des films excellentissimes. J'exagère un peu, c'est mon côté marseillais, certes. Mais chaque film est intéressant en soi. Et moi je suis très bon spectateur, je suis quelqu'un de naïf, je suis poète, je suis pas là en train de décortiquer les choses. Voilà. Je me fais beaucoup plus chier en regardant Godard
qu'en regardant Yul Brynner, quoi. Voilà, c'est tout. Donc j'aime bien ces films un peu légers, un peu d'aventure, qui parfois sont maladroits, mais il y a quand même, pratiquement dans tous ces films, des acteurs extraordinaires. Piccoli, par exemple. Piccoli, je suis un fanatique de Piccoli. Moi, je l'avais vu au Mademoiselle de Rochefort. Dans ce film-là, joue extrêmement bien aussi, je trouve. C'est la diagonale du fond. Voilà, donc moi, non, je me suis régalé, même dans le film La rançon de la gloire, etc. Pourquoi ? Parce que l'anecdote, elle suffit à me nourrir. Et je trouve que ça, c'est très très beau. Après, la réalisation du film, c'est vrai qu'elle n'est peut-être pas géniale, mais il y a quand même les singes qui sont là. Et puis il y a cette histoire absolument incroyable qui est le vol du cercueil de Charlie Chaplin. Et moi, je suis touché par ce genre de choses. Et je trouve que les grands acteurs, même dans les films mauvais, et voilà, c'est quand même quelque chose de fantastique. Il a un discours formidable. En vérité, Mathieu, il met en flamboyant. À mon avis, son apport est fantastique. Et je peux être off. C'est que quand j'ai vu les films, je tirais la gueule sur ce qu'elle l'aimant. Mais quand j'ai lu ces textes, car c'est lui qui a écrit les textes des panneaux, j'ai pleuré de rire. Et je me suis dit, mince. C'est qui a écrit, c'est ça? Mais oui, celui qui se planque derrière sa lunette a écrit des textes qui sont fantastiques. J'ai pleuré de rire et je me suis dit, mince, bien. je suis passé à côté de films comiques. Mais non, c'est lui le comique, c'est pas les films. Alors je dirais, puisqu'on parle de navette, je vais me permettre de citer une des citations que tu as empruntées à Jonas Picchi. Il n'y a plus de fantôme en forme de navette parce qu'il n'y a plus de navette. Donc c'est pas vrai, ce ne sont pas des navettes ces films-là, ce sont des chefs-d'œuvre. Voilà. Haben wir? Ja. Eine Eis gibt's noch später dann. Stimmt, du musst ja kein Auto fahren. Derrière moi,